Y a-t-il encore des doutes sur la volonté, sinon la détermination de l'UDPS, parti au pouvoir, à changer la Constitution ou à procéder à sa révision? C'est une question qui est posée et c'est aussi là les sujets de l'émission de ce jour. Après le discours tenu par le président Tshisekedi au Katanga et aussi ce dernier discours de Augustin Kabouya qui, au cours de la matinée politique organisée ce jeudi, Kabouya a clairement dit que l'UDPS veut non seulement procéder à la révision, mais ça sera maintenant les changements de la Constitution. Nous allons parler de cela au cours de cette émission. Nous reviendrons sur la déclaration de l'opposition réunie au centre interdiocésain. C'est le siège là de la conférence épiscopale nationale du Congo, la conférence, la CENCO, comme vous le savez. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir ici, dans cette émission, après plusieurs mois, vous l'avez beaucoup réclamé, je dois le dire, ici, il est là, il est sur ce plateau, il s'appelle Maître Joël Kitenge, cadre de l'UDPS, communicateur de l'UDPS. Maître Joël, bienvenue. Merci mon frère Charles Kekankou. Salutations également à tous les abonnés de la chaîne. Certainement, vous nous manquez également. On avait autant besoin de venir échanger, répondre aux questions de notre prestigieux frère journaliste. Et nous vous félicitons surtout puisque vous vous êtes suffisamment abonnés chez Nezo Mata. Faites de votre mieux encore en vous abonnant. Et n'y manquez pas surtout à faire partage de nos différentes vidéos. Sans vous, personne ne nous suivra. Vraiment, c'est vraiment une joie immense pour moi de vous recevoir dans cette émission. Alors, Maître Joël, Tshisekedi était on ne peut plus clair à Lubumbashi. Il a parlé à la fois de la révision de la Constitution ou, au pire des cas, au changement de la Constitution par voie de référendum. On a suivi une levée de boucliers dans le chef de l'opposition, de certains opposants, mais là, Kabouya est clair, pas question de révision, c'est maintenant changement de la Constitution. Est-ce que vous parlez le même langage avec Augustin Kabouya ou le président Tshisekedi? Exactement, je parle le même langage avec Augustin Kabouya et je profite d'un mot à ce stade pour appeler tous ces de l'UDPS de toute conviction ou toute frustration, de toute réclamation que ça peut avoir le nom ou les liés. Le moment est là. Et ce moment, c'est le temps de l'unité. Le temps de nous rassembler autour d'un seul idéal. Si aujourd'hui, Katumbi, Fayoulou, Chadari, Cholet et consorts, Théophile Mbemba peuvent parler d'un seul langage, ce n'est pas impossible que Deo, Bizibou, Kabouya, toute autre tendance que nous parlions d'un seul ensemble. Donc je tiens à réveiller mon parti et tous ceux de la base. Évitons ces discours qui nous fragilisent. Parlons un seul langage. Il n'y a plus de débat sur Deo, il n'y a plus de débat sur Kabouya. L'UDPS a un seul chef, il s'appelle Kabouya. Ah bon? Si Deo a des ambitions, le secrétaire général aujourd'hui. C'est l'unique et le seul. Si Deo a des ambitions, il n'a qu'à attendre quand on partira dans un nouveau congrès. Le président qui sera élu au congrès, comme le président qui nomme le secrétaire général, s'il a l'ambition de le nommer, c'est bon. Mais j'ai suivi Kabouya. On a des choses à lui reprocher, à analyser. J'écoute quand Deo parle. Mais il n'est pas la réponse aux besoins de l'UDPS. Il ne fait l'ombre d'aucun charisme, d'aucune qualité de leadership et on ne peut pas confier un parti à un moment si scandalé et agité de ce moment à Deo Bizibou. Donc j'appelle tout le monde de ne pas commettre l'irréparable. Et l'irréparable, ça s'appelle Deo Bizibou. Ah bon? Ouais. Vous pensez que Deo Bizibou n'a pas les... Non, il n'a pas les épaules de diriger l'UDPS ni le charisme. Vous l'attendez parler, est-ce que c'est un leader pour un parti au pouvoir? Avec quelqu'un qui apprenne encore à devenir leader. Il apprend à devenir leader. Il n'en a pas. Il faut l'écouter, il faut le voir.
Les diplômes et l'intelligence, c'est autre chose. Les charismes de la gestion, c'est autre chose. Vous et moi savions que Kabound était encore un apprenant à l'université. Mais reconnaissons, moi, qu'il avait le charisme et les épaules d'un leader. Même s'il n'est plus avec nous aujourd'hui. Mais pour Deo, est-ce que c'est la réponse contre Kabouya? Si c'est là la réponse, en tout cas, moi, j'ai choisi de maintenir Kabouya et de dire à Deo de rester secrétaire général adjoint. Tous, pas question de débat de Deo Kabouya, tous derrière le président de la République contre ceux qui s'élèvent. Donc, et ce genre de discours, moi, je ne veux plus attendre. C'est un conseil que j'aurai à tout le monde. Donc, alors, là, à quoi va servir encore la médiation de Isaac Tshilombaye? Ça va servir à quoi? Médiation pour régler quoi? Pour régler quoi? Il n'y a pas conflit. Il n'y a pas un problème. Cette médiation pour régler quoi? Ce sont des gens qui veulent juste créer ce qui n'existe pas. Je parie quand même que Tshilombaye est un professeur de sciences po et de droit. Il a les deux thèses avec lui. Qui nomme la commission de discipline, a pour mission de discipliner, de sanctionner. Est-ce que c'est une commission de nomination? Ça nomme qui? Il y a une commission qui doit se discipliner, qui nomme. Depuis quand? Est-ce que dans les statuts, il y a un article, un élément qui souligne que la CDP peut choisir et nommer un animateur au sein de l'IDPS? Alors, si ce n'est pas le cas, pourquoi vous voulez créer? Quelle médiation? Pour régler quoi? Médiation, c'est dire à Deo, rester secrétaire général. Kabouya dirige encore le parti. Allons et aidons le président de la République. Vous avez déjà tous ceux qui des morts politiques, des épaves qui se remettent en état de garage politique pour nous combattre. Et à ce stade, quand nous allons nous auto-fragiliser entre le camp de Deo de Kabouya, pour aider qui? Mais celui que nous combattons, il s'appelle Félix Tshisekedi à ce moment-là. Tous, nous sommes des sorciers contre lui. Des camps Kabouya, des camps Deo, nous les combattons. Et moi, je ne vais pas contribuer dans l'échec de Tshisekedi. C'est pourquoi je les avertis de qui que ce soit. Et c'est en âme et conscience que je l'ai dit, et je l'ai dit tout en sachant que je n'ai vu personne, je n'ai reçu un rond de personne, et je l'ai dit en âme et conscience. J'ai des enfants, je les nourris avec le pain que je gagne, et mes enfants ne peuvent pas. Je dis sous la tête de mes enfants et ma conscience chrétienne, je n'ai vu personne. Je n'ai été reçu par Kabouya, ça fait 2 ans que Kabouya m'a reçu. 2 ans que je ne l'ai jamais rencontré. Et 2 ans, il m'a pris décroché au téléphone. Je suis à la télé. Donc ici, que personne ne vous accuse d'avoir touché l'argent de Kabouya pour prêcher pour lui. Je n'ai pas reçu l'argent de Kabouya. Akabakakutu na passe. Bon, on peut sonder. Bon, ça c'est... Donc ça c'est un élément qu'il faut que tout le monde mette. C'est dans ce contexte-là, j'épouse l'idée de Kabouya. Pour le changement de la constitution et non la révision. Oui, non, pourquoi? Puisque en principe aussi, parlons d'abord du sémantique dans le mot, M. Charles Camp. Lorsque nous parlons du changement, ça veut dire prendre la chose en lui donnant une autre forme qui est distincte de son état initial. On dit que la chose a été changée, pourquoi elle a subi quelques métamorphoses. La modification ou la révision, est aussi un changement puisque l'état initial du texte de la chose n'est plus la même. C'est le cas de 2006. Nous avons adopté une constitution avec l'élection de 2 tours, un débat entre 2 tours. Il y avait un certain nombre d'articles. Arrivé en 2011, les insuffisances chromosomiques des chromosomes mentales du dirigeant de 2011 trouvent qu'il ne peut pas affronter les débats face à Etienne Tshisekedi. Aller 2 tours face à Etienne Tshisekedi, ça va être dur. Rapidement, nuitamment avant l'organisation des élections de 2011, on enlève ça. Est-ce que cette constitution, n'étant pas parce qu'il a une seconde république, puisque le changement d'une république à une autre, c'est quand on touche l'ordre du fonctionnement des régimes. Ça veut dire que nous partons d'un régime à un autre. Par exemple, du semi-présidentiel ou du parlementaire vers un régime présidentiel renforcé. C'est quand le changement du régime intervient comme article qu'on parle du basculement vers une autre république et le changement. Mais dans le fond, ce n'est pas le corps de tous les aspects de la Constitution qui parle du changement. Mais en un mot, en bon français, révision, changement, ça veut dire la même chose. Oh, révision et changement, c'est le mot. Non, ça veut dire la même chose. Mais dans le procédé, c'est différent. Mais dans le corps, ce n'est pas la même chose.
Donc, ceux qui, par exemple, basent article de la Constitution, l'ongoli yango to ba changer yango, l'ongoli yango et commis changement. Et ça, les sous-constitutions. Et ceux qui basent Constitution, batiango pembeni, pour la Constitution, mususu, et ça, quand on a révisé. Or, changement à la Constitution est tout ça. On peut maintenir, par exemple, les changements. Donc, on a 229 articles de la Constitution angolaise, non? On peut travailler sur l'article qui gêne. Donc, la forme de l'État. Je prends directement ce que ça vaut. L'article 220, par exemple. Bon, l'article 220 parle rien que du mandat. Je parle de la forme de l'État, par exemple. Les différentes institutions, nous sommes dans la République. Tu as décidé de supprimer le Sénat. Tu as décidé de supprimer le poste de Premier ministre. C'est un exemple. Tu as décidé de président de la République avec pouvoir créer poste de vice-président de la République. Le président de la République a commis qu'on nommé vice-président de la République. Tu as supprimé l'élection, il y a gouverneur, commis nommé. Par exemple, tu as supprimé l'Assemblée provinciale. Ici, c'est la prérogative de la province, hein? Parmi en matière verrouillée. Allons-y. Dans ce contexte-là, nous sommes en train de toucher sensiblement la forme ou le fond, la forme du régime, l'État. Dans sa nomenclature, le président de l'article, nous avons réglementé le pouvoir judiciaire, nous avons réglementé les droits et libertés fondamentales. Mais le fond et la clé, c'est ça. Et ici, il y a un article, par exemple, le 220, qui parle du mandat. On peut, par exemple, le maintenir, cet article 220, mais on l'ouvre. 7 ans, renouvelable une fois, par exemple. Dans ce contexte. Dans cet article, dans la Constitution, article 220, il n'y a aucun article qui ne peut pas être touchable. Ah bon? Aucun article. Même en matière verrouillée, avec il n'y a 220. Aucun article qui est verrouillé. 220, c'est ça verrouillé? C'est le mot français. Verrouillé, ça veut dire quoi? Comment on l'a verrouillé? C'est ça la question qui démontre qu'ils ont verrouillé. Pour article, on est comme intangible, soi-disant verrouillé, tout n'a qui peuple par référendum. Tout n'y est peuple a lobby oui, à Waouzip. Maintenant, l'article 218 de la même constitution vous ouvre une fenêtre, na mutunani ozana makoki. L'article 218, article 218 est lobby bouyé. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1 au président de la République, 2 au gouvernement après délibération en Conseil des ministres, 3 à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, 4 à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une des 2 chambres. Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décide à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum sur convocation du président de la République. Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat, réunis en congrès, l'approuvent à la majorité des 3/5 des membres les composants. Voilà déjà un élément clair. Qu'est-ce qui ressort de cet article? Il y a 4 pouvoirs qui reviennent sous des formes distinctes mais qui disent la même chose. Et le coalibatio, abi concurremment, ça veut dire soit Oyo, soit Oyo. Ça veut dire concurremment. Okay. Le président de la République peut initier révision en Constitution. La Constitution. Le gouvernement réuni en Conseil des ministres. Cependant, c'est lui qui préside le Conseil des ministres et qui en donne l'orientation. C'est le même président. Ça veut dire la deuxième initiative, c'est lui-même. La troisième initiative, il y a référendum, c'est lui qui convoque, le référendum. Dans le fond, tout cet article lui donne 3 dimensions de prérogatives. Puisque la partie exécutive est mis balai, institution président de la République, n'a gouvernement. Comme le Conseil des ministres, la Constitution explique qui convoque le Conseil des ministres et qui le préside. Oui. Or, il y a ordre du jour délibéré, c'est lui-même encore. Okay. Et à celui-ci, proposer un projet de loi constitutionnel. Ce projet de loi constitutionnel, il y a gouvernement,
que Tshisekedi ou le président de la République a délibéré et accueilli, ou lui seul comme institution président a accueilli, ou lui seul comme institution président a convoqué référendum. 3 qualités, 3 opportunités, tout lui revient. Yémei, c'est cette constitution. Parlement va soumettre na vote naïe. Et pourquoi bakendeki kotika possibilité à signature na vote wana ya majorité absolue ou un cinquième na congrès na congrès na congrès babati wana, c'est pour éviter au cas où ba traître ba inconscient élu ba bloquer l'initiative, le président de la République qui a 3 dimensions d'initiative ne soit pas bloqué. Ah, il y a abîmé Libango par référendum, ce n'est plus eux qui convoquent, mais c'est lui qui convoque. Donc ça veut dire que ceux qui congrès, par exemple, Eboyi la possibilité. C'est ce qu'il a dit à Lubumbashi. Les gens font un débat sans analyser, écouter. Bapesis a utilisé ce pouvoir et à sous-Kalaye, à sauter Parlement, et il va directement au tout un peuple. Et le bien fondé de cette initiative, ça c'est le cas révision. Maintenant, dans le contexte wana, ce qui va toucher biloko nyonso wana, une fois ba élaborer ango sikoyo. Au premier moment, la constitution n'a 229 articles. Après changement, 150 articles de la constitution ezongi. Ezongi kaka na même mot, na même format, na même virgule. C'est déjà changé, même quand ces articles figuraient encore dans la constitution de la Kikala. Puisque Matubazo, quand il y a changement égal, déchirer ça et réécrire mot à mot du début à la fin. Mais ça bon côté. Non. L'article monsieur Koko Zanango, la constitution, tu retrouves un peu la constitution. Ou bien changement est bakangi babiro nyonso à l'État. Batu nyonso zala ko sala l'État au commission maire. Moi ba tone bazo kanisa. Ozala ki sodo commission civil. Tous les policiers étaient recrutés par Sika. Non, l'État est déjà là. L'État est créé, l'État est régi et géré par cette constitution. Maintenant, constituant à qui pénètre, il y a ceux qui bolingi forme mususu à l'État et kokako salema. Na personne qui sa mususu bat nous so beta qui m'a beaucoup. Mais simple, mais ils ne savent pas que c'était un débat à changement de révision à la constitution. Bitakwira. Aolo bela makambu ya embouteillage na bosoto na Kinshasa. À lobby que Kinshasa zo kokakoza la gérer pour l'équipe monnaie nazo proposé éclatement il y a Kinshasa to créer 4 mairies Funa Lukunga Tchango et tout ça. Cependant en créant 4 mairies ça veut dire que Kinshasa c'est en a 4 gouverneurs. Nous avons une constitution qui reconnaît que la 4 maires en fait. C'est ça. Naba ETD wana c'est 3 entités de territoriales décentralisées à Sika qui vient de naître. Or na kati ya constitution Tosuka na 26 entités. 26 provinces. Il y a pas. Bolingi bo créer tout comme à 29. Il faut trouver une existence dans la constitution. Tous les députés ont acclamé ça. Mais ils ne savaient pas qu'il est en train de parler éclater et ouvrir puisque la constitution doit reconnaître ça. Qu'il n'y a plus la ville de Kinshasa, il y a le ville. Et dans cette proposition, il y a une révision de la constitution. Il y a réflexion implicite. À lobby, mais tout ce que vous avez approuvé, c'est un débat. Il en était aussi, Fayulu à l'époque, il a parlé de réforme institutionnelle dans la manifeste à Kisangani. Comment vous allez réformer les institutions sans toucher na mutua bongisaka à organiser le fonctionnement de l'institution de la République qui est la Constitution? On ne peut pas. C'est cela, le mot réforme institutionnelle, ça s'appelle révision constitutionnelle. C'est ça l'honnêteté scientifique. Malheureusement, ils ne peuvent pas le dire, pas à l'âge politique. Quand ce Sanga dit refondation de l'État, on ne peut pas refonder l'État puisque c'est lui qui détermine la forme, le régime, le mandat, les institutions, la durée et la qualité des animateurs. Dans une constitution, c'est la constitution. Vous voulez refonder cet État, vous dites quoi exactement? Changeons ou modifiez la constitution. Heureusement, les vidéos sont les gens où il a démontré dans toutes les chaînes et radios qu'il faut les changer. Il ne peut pas aussi avec 34 articles hein, que selon la proposition. Il ne peut pas s'assumer puisque c'est un lâche politique. Des hommes avec H politiquement s'assument et ils sont esclaves de leurs idées. Quelqu'un qui dit et qui ne peut pas s'assumer, c'est un lâche. Et des Congolais ont besoin d'un leadership fort, mais pas de lâches. Mais Awa,
opposants, que ce soit Église catholique ou une frange de la société civile, organisation de la société civile, opposants, que même certains juristes qui sont à gauche, peut droite, que tous en a période d'état de siège et nous sommes aussi pendant période d'état de guerre défaite. Donc, le pays est agressé, on ne peut pas procéder à la révision de la constitution à Tango. Maître Joël. Tout un article bazo défendre Mingi. J'ai dit attendre 3 formes. Martin Avansaki 214. Batumususu se sangana ba apprenti constitutionnaliste ba ko développer biso article 219 papa kanko. Totanga biso longo balobi d'après l'article 219. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, virgule, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Na droit ndenge bango nyonso batangisa biso ba professeur ya solo na makambo etali surtout mingi ngana za pénaliste, na makambo etali droit pénal po infraction kende kovanda esengeli ba réunion ba élément moko boye ezala na kati. Élément moral, élément légal, élément matériel. L'élément moral, c'est-à-dire l'intention ou l'esprit qui a animé Moutounako commettre acte. Élément matériel, c'est des dégâts, le fait, la preuve, l'issue, le pota, le boko, ou la maison, comment elle a été écroulée, on trouve le fait, la matérialité, à tant ou acte se commettre. Et puis, l'élément légal, il faut, Nakati législateur, à prévoir comportement comme infraction peut réserver en peine ou essengeli na eloko wana. Quand ces éléments qui constituent la somme de dire que telle infraction a été réellement commise exacte, l'on ne peut pas parler de la peine. Et adage moko na latin lobaka bakoki kopesa mutu etumbu te soki etumbu wana ebongisa makina na mibeko te ke comportement aboye eza etumbu. Le principe de la légalité des peines. Exactement. Nous le crime, nous la pointe, ça ne peut pas s'appliquer. Maintenant, pourquoi on n'a pas ce principe wana? Le principe est défini dans l'article 219. Et ça la réunion de plusieurs éléments pour parler de l'incapacité de modifier la constitution. Nako banda likolo na kitina seto nako banda na sena ke likolo. Ba pesi eloko aliboso que révision koki ko salemate pendant l'état de guerre. OK. Un état de guerre n'est pas un état de fait ou un état de constant. C'est un régime de gestion spéciale que le président de la République il convoque les 2 chambres. Est-ce que vous vous souvenez de la question à l'Obaka à moindre escarmouche? À la moindre escarmouche, je vais convoquer. Là, il a parlé de la procédure. Tout le monde a critiqué, mais ils ne savent pas pourquoi le président n'est pas allé à la fin de son idée, puisque nous sommes dans la logique que nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes pas à l'état de guerre et nous ne déclarons pas l'état de guerre. Pourquoi? Puisque nous ne faisons la guerre à personne. Papa, nous allons terminer phrase. Nous sommes agressés. Nous sommes agressés. Donc ils ne comprennent pas la démarche de droit. Nous sommes victimes d'agression. Donc il n'y a pas de guerre. L'agression, nous sommes chez nous. Infraction à Pambawana, violation à domicile. C'est-à-dire, tu es chez toi. Dans ta maison, un tiers rwandais. C'est de cela qu'il s'agit. Quitte chez lui, il vient vous agresser. Et tu résistes, tu te défends et tu tentes de reprendre la main sur la totalité de ta maison qui est le territoire. Et l'état de guerre, ce n'est pas un état de guerre puisque l'état de guerre ne se constate pas comme ça. Le président doit convoquer les 2 chambres et déclarer en congrès un régime spécial qu'on appelle l'état de guerre. Est-ce qu'ils ont l'ordonnance du président de la République signant et déclarant l'état de guerre? Mais juriste M. Bazolo, en droit comparé, et que lorsqu'un pays se trouve à plus de 120 localités où ils sont occupés par des troupes étrangères, donc ils ont état de guerre de fait. Nalobi na yo ndeko na ngai Charlequin tikana la kiso exemple moko pata il y a état de siège hein? État de siège, c'est simple ici. Au Komona,
comment le président de la République a pu réagir. Netina état de siège au eza ndambouana. Eza couvert na ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Les gens ne lisent pas les textes. Et l'ordonnance du président dit une partie du territoire. Et cet état de siège est couvert par l'ordonnance. L'état de guerre. Pour parler d'un état de guerre, il doit être couvert par l'acte du président de la République, l'ordonnance décrétant l'état de guerre. Est-ce que pendant que nous parlons, qui a les numéros et la référence de cette ordonnance? Personne n'en a. Ok. Donc, nous ne sommes pas En guerre. dans un état de guerre. C'est un régime spécial, je ne parle pas en guerre. La question, c'est ça que vous comprenez. La guerre et l'état de guerre. La guerre, c'est comme si... C'est deux choses différentes. Hein? Oui, ici, c'est un régime de gestion. C'est un régime de gestion. L'état de siège a mis fin au mandat du gouverneur, a mis fin au mouvement des assemblées provinciales, aux administrateurs, aux bourgmestres et maires de ville. L'état de guerre met fin au fonctionnement du gouvernement. C'est le militaire qui vont prendre la gestion. L'état-major là, ici à Kankokolo, qui vont gérer tout. L'état de guerre met fin à l'Assemblée nationale et au Sénat pour se réunir. Est-ce que c'est le cas? Lisons l'article 219 pour penser si c'est le cas. Il dit que cela ne peut pas avoir lieu dès qu'il s'agit de l'état de guerre. L'état d'urgence aussi, on décrète. Le président de la République par ordonnance, il décrète l'état d'urgence. C'est dans les cas, en Indonésie, tsunami. Catastrophe naturelle, Moko Salami, tout ça va, ou bien volcan. Et pendant les Obama, on décrète souvent l'état d'urgence dans cet état et pour solliciter l'aide internationale et des voisins des bons pour nous venir en aide de l'événement qui nous arrive. Et cela aussi ne se constate pas. Ça se décrète. Ça se décrète et un acte juridique doit couvrir ces régimes-là d'état d'urgence. Ce n'est pas le cas, il n'y a aucune ordonnance démontrant cela. Troisième assertion, pendant l'intérim dans la présidence, est-ce que Félix Tshisekedi est en train de faire l'intérim de qui? Du point de vue constitutionnel, l'intérim du président, c'est le président du Sénat. On peut aller directement dans le mot. Est-ce que c'est Sama Lukonde qui dirige la République? Tout ça qu'on a dit, mais pour un état de siège. C'est là où je suis. J'en arrive. Non. Eza Biloko 5. Sur 5, un élément fait défaut. 4 éléments fait défaut. D'où l'article ne peut pas s'appliquer puisqu'il y a l'absence de 4 éléments qui font la réunion de l'applicabilité. C'est ce qu'ils sont en train de démontrer. Au Kenya, intérim, président Zali, légalement élu, et il est en train de gérer dans son mandat court encore. Quatrième dimension, lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir, l'incapacité de se réunir par le régime, notamment l'état de guerre, qui l'empêche, puisqu'à ce moment-là, le militaire reprend la main. Est-ce que depuis l'état de siège, l'Assemblée provinciale Nord qui veut se prononcer, tout et tout, ils ne peuvent pas. L'Assemblée nationale n'est pas bétana l'histoire. Baza à plénière, pesant en direct dans la chaîne Missoussou. Bazo Sangana, Bazo analyser, Bazo débattre, ils ne sont pas dans les capacités de réunir. Mais il n'y a qu'un seul élément qui dit ici que si l'état de guerre ou l'état de siège ou encore l'état de siège comme on le dit là-bas. Parce que l'état de siège Oyo, loi et l'obéliao, c'est lorsqu'il s'agit d'un État, un régime spécial couvrant l'ensemble du territoire. Ah, mais c'est ça l'article. Est-ce qu'on comprend? C'est ça d'expliquer. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim de la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir. L'empêchement ici, c'est le régime qui déclare et qui empêche le Sénat de se libérer librement, ou encore cet état de guerre fait en sorte que le sénateur ou le député ne peut pas se déplacer de chez lui par mégarde de prendre une balle en cours de route. Tout est devenu ingérable. Dans ces cas sous examen, le Parlement sursoit
puisqu'on est en guerre. Ici, le Congo n'a jamais dit être en guerre. Nous ne l'avons jamais déclaré. Et tous les opposants faisaient débat, poussaient Tshisekedi, c'est mon cas même de lui. Il a parlé d'escarmouche. Il doit recaler l'état de guerre. Intelligent qu'il est, il a compris que je ne le déclare pas. Nous saisissons les instances internationales. C'est pourquoi on est allé à l'EAC. On saisit les instances judiciaires. Nous parlons de l'agression et des méfaits de l'agression, pas de la guerre. Même quand la conséquence elle est logique. C'est ça le débit de droit. Mais dans ces contextes, l'état de siège partiel, l'ordonnance dit sur une partie du territoire. La partie du territoire de province sur le 26. Quelle est la conséquence juridique de l'état de siège sur une partie du territoire dont la majeure partie du territoire jouit et fonctionne normalement? C'est une mesure sécuritaire à impact minime pour régler un problème qu'il y a là. Lequel problème? L'agression. Et l'activisme de groupes armés. Dans ce contexte, rien ne peut empêcher les élections. Il y a encore des jurisprudences. En 2023 ici, élection Salimaki, Narutur va voter qui? Namassis va voter qui? Le président a été élu. Vous voulez dire Kaza président à Bango? Alors, M23 c'est Kaza président à Bango. Pourquoi? Basenga Kaye chaque jour rencontre directe, discussion directe naïe. Comment cherchez-vous rencontre directe dans la discussion directe d'un pouvoir que vous n'êtes pas prononcé par les élections? C'est puisque ne pas être électeur dans une période minime, ce fut le cas à Yumbi, Nama Indomba à l'époque, ce fut le cas récemment à Yakoma, Nama Simanimba, très récemment on organise. Mais ils sont tous là opposables à eux. C'est une règle, ce sont des jurisprudences. Donc, cet état de siège de Nord Kivu et du Sud Kivu ne peut empêcher la révision constitutionnelle. Ah bon? En aucun cas. En tout cas, Maître Joël Kitenge, Oeza, vraiment lecture nayo. Non, il faut leur dire de nous raconter par rapport à ça, puisque l'état de guerre ce n'est pas de fait. Si on va dans les faits, alors nous avons raison 1001e de rejeter cette constitution. Comme état de siège, état décrété dans des provinces, et qui jamais empêcher le président Tshisekedi pour ce référendum. Dans l'esprit du constituant ici, c'est lorsque cet état-là de siège couvre l'étendue de la République. C'est pourquoi on parle de l'état de siège, l'état de guerre, l'état d'urgence. Mais ici, l'ordonnance de Félix parle une partie du territoire de l'État. L'ordonnance est numéro 21. Alors, donc, c'est ça la beauté des droits. Merci beaucoup. Nous leur laissons le choix d'analyser, qu'on se raconte, ceux qui sont contre, qu'on se raconte, qu'on débatte et qui viennent avec des théories outre que ça. Donc, en lisant l'article 218, en lisant 219, aucune barrière, aucun empêchement, rien ne peut empêcher une révision dans le contexte où nous nous trouvons. Alors, nous avons suivi tous opposition et sali déclaration. Déclaration et salamaki na Senko, na Gombe. Shader mtu atangaki déclaration wana mais batu supe batangaki ba déclaration wana ba opposant mususu pona bango bazali ko mobiliser peuple pour empêcher Tshisekedi à ça la révision tout changement de la constitution. Est-ce que du point de vue du droit ou du point de vue politique, opposition a un droit à empêcher Tshisekedi pour à ça la initiative wana? Ils peuvent l'empêcher qu'à un seul niveau. Ça veut dire lorsque Tshisekedi est en phase de réflexion. Ndenge Tozabwe, il a dit mettre une commission en place, c'est laquelle commission interdisciplinaire pour réfléchir, analyser la remise à cause de notre constitution pour voir, c'est pourquoi tu as qui des hypothèses, mais et qu'on a la lever par cette commission, pour voir s'il faut modifier ou changer. L'option sera levée à l'issue. Il y a étude, il y a la discipline, pour réfléchir au bout de quelques jours autour de cela. Et ça peut le quoi libosote et Salemaka na 64 en Bokaoyo. Après cette commission réflexion, on a soumis le tout premier référendum après l'indépendance Nabiso 64 ya liboso. Et Salema na commission a mis balé ba côté patata Mobutu kina na 67 na Lulaburu na Kananga na Teni à Kamai là où ils se sont réunis après analyse et
commission a dirigée par président par Papa Iléo, s'il m'a rédigé la constitution de Loulabour, soumettre, c'était le tout deuxième référendum. Le troisième référendum qui pouvait avoir lié à la rédaction de la constitution à la conférence nationale souveraine qui n'a jamais été appliquée. Ensuite, on est allé dans l'éternelle transition qui est partie de 93 jusqu'à X temps. Dans 97, il y a toujours une longue transition qui ne disait pas ce mot. La constitution, le référendum en 2006. 2005, décembre 2005, et constitution, et qu'on a adopté. La seule possibilité, c'est de démontrer au peuple si et seulement si les idées qui font l'idéal et à combattre Félix Tshisekedi représentent quel danger. Mais à ce stade, leur débat est faible et creux, puisque Tshisekedi ne sait pas préciser ni prononcer, et pourtant il est très clair que l'eau. Moi, Tshisekedi, je ne vais pas briguer un troisième mandat. Ce sont ses propos, moi je ne peux pas les contredire. Je ne cherche pas à m'éterniser au pouvoir. J'ai besoin d'être un ex-président de la République, vivre au milieu de mon peuple, marcher dans toutes les provinces, rencontrer mes frères et vivre. Donc, dans ce contexte, Tshisekedi a répondu, autrement dit, que l'article 220, je ne vais pas y entrer dedans. Mais on doit réfléchir sous la forme de l'État autrement. Du point de vue d'intention, Tshisekedi les a gagnés en termes d'idées et ils n'ont pas d'argument à proposer au peuple. Du point de vue d'intention. Voilà. En appelant le peuple, vous devez dire au peuple pourquoi il doit s'élever. Puisque là, vous faites un procès d'intention et celui qui modifie, qui cherche à modifier ou à changer est clair devant le peuple. Je ne vais pas briguer un mandat. Je ne vais pas m'éterniser. Mais vous allez dire le peuple de s'élever pour qu'il vienne faire quoi? Pour s'attaquer à celui qui ne veut pas briguer un troisième mandat. Mais le peuple n'est pas dit. Bokoyoka Soni, Bokosamba, le peuple n'a pas ça comme lui. Mais bazolo bakeza manipulation azomona Tshisekedi azo considérer que la bana mike c'est une phrase changer constitution à quoi se représenter. Non à ce moment-là compter kozala à 0 et puis ça aurait été sage de leur part cause la Tshisekedi a la commission en place botali article nyonso ko sala débat s'il s'agira d'une modification. Et on fait maintenant débat autour de la modification du bien fondé des articles touchés. Ce qui cause le changement, de voir la motivation et l'essence du changement si la forme du mandat est cause la toucher entamée. Sur une idée, tu sais que vous dites je dois réfléchir et vous vous réunissez pour dire non, tu sais que tu n'as pas le droit de réfléchir. Tu sais que tu n'as pas le droit de proposer. Ah bon? Vous êtes plus congolais que Tshisekedi. Mais le peuple vous regarde, il dit mais ces gens ici sont malades. Lorsque ils se réunissaient ici, surtout M. Emmanuel Ramazani, tant qu'on en 2011 ici pour modifier, ils sont venus, même pas, ça l'a gâté débat dans la publicité. Comme Bango Moko, Kabila Bengi, Parlement Bengi, pour veti Basali, Babongisi, Basali Nyoso Basalaki. Kabila Yemei, Alobi Boy. Joseph Kabila. En 2006, na salle, c'est une vidéo qui circule, Batnon se passe dans la toile. Alobi Constitution Oyo, na Tambola, na Yengaki, Congo, Ngamoko. Pour battre campagne pour expliquer bango du bien fondé où sengeli ba kongomani bandi mayango ba yamba yango ba voter yango endi mama batunyo sozo mona wana Congo batikala ki na ba bistro batikala ki na ba boîte na ba hôtel ba kolangwa pe batu o batelemela qui mise en place et pas adoption à constitution oyo il est allé droit dans le bot lingomba la catholique voilà Joseph Kabila c'est lui qui parle. Alors je me suis dit, Nabisek, Lingomba oyo, eza Lingomba misala mabe. To batu, non, on a la question. To batu, ne bazana misala mabe na komba Lingomba. Moi je préfère deuxième assertion, batu. Kabila lobi église catholique, alobi batu, alobi église dans son ensemble. Ma batime eza nango propre batunga, comment neza mangeli ngeli batime eza bien. Mais batu balati soutani ya pembe, mitema mindu. Nde bato wana ngana kolobela nde batu mabe nde misala ya bato wana mabe botelemela kaka initiative nyonso ils ont même le courage aujourd'hui à couper ça un autre son de cloche et au côté lemela ça autant le démontrer le bien fondé de la démarche menée par X si on attend wana ya constitution lorsque etiami na 2011 totelemelaki baye ko bongisa et salami où était notre problème? Batunyo sosko bakufa na Kasai. Na opération Kamwena Sapu, quand Chadari a amené la milice de Gédéon Kyungu
balatisi bango ba tenue à JR ici à Kinshasa. Ah bon? Et on les déploie au Kasaï pour aller mater puisqu'il s'agissait d'une guerre spirituco-armée. Il fallait maintenant ramener des autres hommes mystiques à Bakatakataka et le Maïmaï de Puerto, de Kyungu, pour aller en finir Naba Kamwenasap. Plus de 11 000 morts à Dibaya, à Chimbulu, à Nganza et dans ses environs. Quand tous ces Kassaïens-là regardent Sadari, ils se disent, mais ils sont devant qui ici? Un civique de outrance. Quelqu'un a picola qui vient à c'est pour benganer nanda kwa l'état. A picolu prise électrique na lo ben civisme. On a quand même un civique parce que on doit respecter les gens sur ce plateau. Qui na fouté la nanda kwa mutu. Na tiaki qui vient wese. Ba na lunda ko stili. Dans mon éducation atayo na limite au picolate. Mais lui il est en mesure à picoler. Tout le monde a ma vidéo. C'est ce que j'appelle l'incivisme, le vandalisme de son âge. Alors, quelle leçon quoi il besoin à Congolais pour le bana Congolais nin? Biso skoto lobi nin. Ce qui base et lobby qu'il faut contrer ces idées puisque Tshisekedi dit qu'il ne va pas reculer. La base dit ils ne vont pas reculer derrière leur chef. Base à IDPS. Nous disons il est là. Pra Tshisekedi a kokoya tokoi naye. Pra Tshisekedi a kotika la debout toza debout naye. Là où ils seront au front, nous sommes ensemble. Mais biso to ko bimana balabala défier église catholique o ya telemeli constitution araboyi makamba changement constitution a telemela akabile leka pe lingomba ya catholique papa na ngai e kwei sa régime ata moko na histoire ya Congo te. Ah bon? Depuis Congo e banda lingomba ne tikolo kwei sa régime moko te. To alaki na mindelo ba ya coloniser biso. Toyebi que la main séculier du colonisateur c'était l'ingomba la catholique pour na konyokolo mutu mwindu. Après cette étape, puisque bien sûr, on connaît comment on a colonisé avec la Bible et la soutane. C'est comme ça qu'on a dompté et récupéré toutes nos valeurs culturelles, bakirte, batotem, babiloko na biso pour nous montrer la Bible contre tout ce qu'il y avait et on a amené ça na misé, na Belgique, na Anvers, il y en a plein. Tout ce qui était traditionnel pour nous. Oui, on confessait pas Sango, confesse solo beaucoup de juges comme Sambisa. Et pourtant, on confessait pas Sango. On connaît tout ça, c'est l'histoire, on ne peut pas la modifier. Batumindu na tata wana Kimbangu, Kimpa Vita, et l'histoire de Lumumba, on résume, bah même son indépendance. Ton côté indépendance, premier régime, il y a Lumumba Kasavubu, qui ne sait pas comment Kasavubu a quitté le pouvoir. Coup d'état à Mobutu. Est-ce que l'Église catholique a la coup d'état de quoi Kasavubu? Zéro. L'Église catholique de Boma Lumumba, zéro. Au contraire, comme les églises catholiques romaines, la Belgique c'est l'Europe, Rome c'est l'Europe. Oui, les Européens ont tué Lumumba. À ce moment-là, l'Église catholique a le sang de Lumumba à main comme Église des Européens. Ah bon? À part cette théorie, Kasavubu a quoi Mobutu a kamati pouvoir outo 67 kino 97 Musée Laurent Désiré Kabila Yaka. Musée Kabila Bengani, Mobutu na Manduki, Mobutu azalaki déjà affaibli na combat à opposition à IDPS. Malade IPC, Liaki Njoto, nous connaissons l'histoire. Est-ce que c'est Mobutu, l'Église catholique qui a conduit Kabila pour chasser Mobutu? Non. Kabila est na pouvoir de 97, ti 2001, Herbasali coup d'État, lequel coup d'État conduit à Liwa. Est-ce que c'est l'Église catholique qui a appuyé la gâchette quand Kabila est mort? Non. Joseph prête serment en devenant président militaire qu'il était, puisqu'il venait du complot à coup d'État. Complot à coup d'État? Qu'est-ce qu'on explique en français? Le président de la République Azana Ebonga. Ba soda ba côté du président. Moko a soda a bomie. Mususu soda a kangi frontière nyos. Mususu soda lobi nango a prêté serment. On dit quoi ça en français? Non mais Kabila Zalaki, c'est connu que Zalaka civil. Non mais s'il vous plaît, on a déjà fait histoire. Maître Jolie Kiteng, Mukolo a coup d'État au Salamaka, Kabila Zalaka na Kinshasa. Il n'était pas au courant de tout ce qui se passe. Là, coup d'État au Salema Kabila Lubumbashi dans la maison de Katumba Mwake. Ici l'opération c'est fini. Edi Kapé na Kangi, pas d'entrée, pas de frontières. Vous me demandez parce que je connais un peu la partie. Maintenant Kabila Kokoma Kinshasa Ndengenine. Kabila Koufa sur place na Masasa na Kinshasa. Avion eye ote Kabila Zoki, il faut to me mettre en soin en Galiemba, qui na piste en Galima bakiti sikorote, il faut pas qu'on ne soigner na rare. Il n'y avait pas là, il est déjà cadavre. On met le corps dans l'hélicoptère pour ramener à Zimbabwe. La question c'était pour aller prendre le chef de putsch
et le ramener à Kinshasa. Tangu ya avion c'est Kabila, Joseph. Joseph Kabila est chef de putsch. Chef de putsch. Ba avion de colonne kende Harare, Katumba Mwake. Ba Zimbabwe bando kang aéroport à Luano, aéroport à Njili et le reste. Pour qu'avion qui t'a pas d'entrée pas de frontières, pour que les Zimbabwéens tempèrent, il faut Robert Mugabe à Loba. Katumba Mwake, mes diplomates satellitaires Mutuka, il fonce sa jeep, il était gouverneur. Nana Okangaï na Kasumbale, ça, il force la frontière à traverser na Kabila. Baloué jet nando dans l'avion, na Zambie, direction Baké Harare. Et Kabila entre dans l'avion là où était le corps à partir d'Harare et le corps vient. Prenez les images de Lubumbashi à Luano. Lorsque l'avion descend d'Harare, là où était le corps, Joseph Kabila descend aussi de l'avion. Comment il y Basali descend dans Lumbashi et après on retourne avec les corps. Est-ce que Bakope soit parti à histoire, le médecin Zimbabwe a considéré que Kabila Sango a gouverné médecin? Quel hôpital est à rare place à Maka Kabila, pas Zokaki? Rien. C'était la théorie du complot pour aller ramener le chef du putsch. Et il vient et on commence à l'arranger à partir de l'Opo Bakitisi à Bimi et Bob instruit à la troupe zimbabwéenne qui était ici de laisser atterrir cet avion puisqu'il y a le fils de celui qui vient de décéder dedans. Et le complot est en train de s'arranger. Je parle militaire de ce régime, ce que je suis en train de dire. Ah bon? C'est la version vraie. Tu sais, quand. Et puis, à Kenda Lumbashi Ndengenit. Puisque Eria Kimi Lumbashi, Maman Sifazalaka Nandolo, arrêté. La période où Mouzé venait d'être empoisonné mortellement. On est allé chercher un tradit praticien de Bukavu pour venir soigner Mouzé. Et dans le complot, lui aussi a été cité. Quand Mouzé ordonne à Général Mounene de l'arrêter, c'est alors que Joseph s'enfuit à Lubumbashi. Ah bon? Puisque Joseph Général Mounene n'est pas mort. Il est là. Il y a Zalai commandant Sego à Général Mounene. Na force terrestre. Alors dites-moi, Yosa Sego, Général Mounene titulaire. S'il fallait que quelqu'un devienne chef, ça dit, il fallait qu'il prête serment. Comment le commandant adjoint a prêté serment au-dessus à commandant titulaire? Général Mounene est là. Alors, pour nous, aux Zénigos, l'église catholique a démontré que coup d'État a babomi musée. Yé Kabila Oyaye. Abandi wana 1+4 2006 élection biso to boycotté IDPS 2011 to ena Félix Tshisekedi na papa Etienne Tshisekedi a nouré biso à côté ti lié biso na 2 ans ya bolafa 2 ans 2016 2018 ya bolafa na COP pour na nini dialogue ya Senko oui bazoka combien pour organiser le dialogue Senko la Senko a reçu 30 millions de dollars pour l'organisation du dialogue en 2018, 2016 et 2018. Ils savent. Tous les participants au dialogue étaient payés, non? Vous ne savez pas ça? Tout le monde et les organisateurs étaient payés. Tango azo ganga dialogue wana mbongo nana te puisque azo ganga ne kopet. Puisqu'il sait qu'il attend l'argent. Et si tant président qui répond que le dialogue est zalate, ne kanda nyo se bandagit. Pas sentir qu'enveloppe est cotate. Tout dialogue est zalaka payé. 36 millions de dollars pour le dialogue Senko. Tu connais le montant que Mosengo a pu dans la conférence nationale souveraine de la part de Mobutu pour créer même la 3e voie. On va créer à Kengo pour contribuer à Païchen Tshisekedi à Moulumba à l'époque. C'est payant. C'est de l'argent. Même Kodjo, quand il était venu comme facilitateur, c'était combien de millions que l'État lui donnait? C'est payant. Les négociations sont payantes. Il n'y a rien de gratuit et les Sango vivent de ça. C'est ça COP na bango. Alors pour nayo Église catholique et quoi ça ni Kabila père, ni Kabila Joseph, ni Mouzé, ni Mobutu, ni Kasavubu. Alors bazo rêvé Félix, ndako za la première animateur et institution la République démocratique du Congo ba quoi ça. Puis nayo ka Kabila ko ba gango église ça makasi et quoi ça nani? Et quoi ça nani na Congo? Donc, je défie l'église catholique pratiquement. Qu'est-ce que ça nani? Depuis Balança qui appelle, mobiliser, paroisse nini yango ba côté ni. Dans ces paroisses na ba na biso pe bazati. Ba tante na biso ba leki bande ko na biso. Mais on a vu l'église catholique na tango Joseph Kabila comment va mobiliser la paroisse. C'est ce que, selon certains acteurs, Yangonde et Salah qui Kabila a le pouvoir. Non, Yangote. Pression politique,
Il y a bisonné de bota dimension à dialogue et pour aller aux élections. Donc l'Église catholique a toujours combattu du côté de la vérité. Du côté de la vérité. Côté de la vérité, n'a combattu Kayango pour être dans le mensonge. A-t-elle aimé la Constitution en 2006? Même aux élections en 2018, qui était dans toutes les chaînes pour vendre les vents et la tempête contre les élections? C'est toujours M. Ambongo. Et qui se trouvait dans Kingakati tout le temps, le jardin d'Eden, Eva, Nanyoka, tout ça, Nanyoka, Maboka, Olive Bango. Dis à papa, je suis toujours là, je suis permanent, il peut compter sur nous. Ce n'est pas lui qui disait à Kabila qu'il peut compter sur la vidéo existe. Ambongo. Il va se prononcer ce dimanche ici. Hein, et ça, Maloba Ambongo, dès lors que tout le monde sait, au moins, il va tout le monde Sotalier déjà dans Mbunzu, les connaissants, puisqu'il n'y a rien de bon qui va sortir et qui peut embraler. Et ce comme on est un leader, à comme par semaine 3 fois, ça veut dire on a qui avait causé impact. Alga créé dialogue maloba siga peut-être que parole oral et qui touché opinion. Alors depuis qu'il parle, qui est sorti à l'appel d'Ambongo? Abanda qui révise la constitution ko attaquer ngo na TV5 na France 24 na poto. Nana bimaki. Nana bimi na balabala. Puis muto abimate. Biso to ko bima na balabala après ba appel na bango. Boko mena balabala. Soki basilisi appel obatu ko sangana dato ba pesi totali. Tolobi na gouverneur Bumba komeka kopekisa batata na ba mabote babima. Jara kilimbalimba kokota masolo na te tika bango babima. Biso tozeli bango babimi. Basilisi ne Congo est là, l'opinion internationale batala, lequel camp a plus d'adhérents dans une idée. Tokuta na bala, po biso tokoli na balabala 37 ans. Yo baba nandako batu so vanda na réunion banandako. Banandako. Ba balabala te. Ils ne savent même pas balabala. Fayulu a balabala quand même. Te comment non? Fayulu c'est Sanga, il y a beaucoup de potes là-bas. C'est Sanga ibi balabala. Moïse Katumbi, Matata Mpogno, il y a beaucoup de potes. Ibi les armes. Il faut pas parler de ça. C'est Sanga ibi balabala te. Fayulu pas ibi balabala à peine, non? Il a mis non, mais Fayulu était à côté. Il y a Etienne Tshisekedi depuis des années avec Félix Tshisekedi dans l'opposition. Franck Diongo, Bangonyo Sowana. Tu as une histoire après 2006. Fayulu a na copie à MLC, na soutien Jean-Pierre Bemba. Tiba na assemblée provinciale côté Bakenda ko sacrifier Boteti. On connaît Fayulu à lobby malamu que Félix Tshisekedi ayebinga tokotala entre yé nangai na peuple nanya ko gagner. Olandi discours à Fayulu non? Wana eza Fayulu a oloba ba discours ya ba frustré. C'est pourquoi la pays organisé ce que mutazo connaître ba échec à succession, successivement d'échecs, bazwaka munga ngwata la mamba mutu ba ndi kolandela ye. Il y a des réactions psychosomatiques qui peuvent toucher déjà l'attitude comportementale de quelqu'un mais sans le savoir. Entre-temps, ça fait 6 ans que Fayulu souffre de l'incapacité à mobiliser. 6 ans. 6 ans, encore Fayulu est inexistant. Élection en 2018, élection en 2023, Fayulu a sali chute libre. Est-ce qu'il est en train de se comprendre qu'il est en train de perdre le temps? Et là, puisque Fayulu en 2018, bamimaki na mkongo Mbemba, bamie na mkongo Katumbi, batie na mkongo Muzitu. Tangu bakolo mikongo babata babi pumba yo moko, asali nini? Toyebi bien wapi avant 2018, qui représentait Fayulu? Même pas un fretin politique. Même pas un fretin politique. Et SID, comme parti politique, avait combien de députés? C'est ça la question. Avant 2018, Fayulu vient de naître au Mendabenga Kassouri, né de Genève. Fayulu, à côté de la cour des grands, en 2018, par le soutien des autres qui avaient quelqu'un qui était à côté de Yacine Tshisekedi, à côté de la cour des grands en 2018. Même Chadar Azala, un disciple de Yacine Tshisekedi à Moulumbat. Ah, ok. Perdu et rebelle. Puisqu'il a quitté ce combat. 90% des hommes politiques congolais ont déjà passé par le cas de Makolo Etienne Tshisekedi à Moulumba. Ce n'est pas un problème. Franck Diongo, ça, c'est là, Makolo à Moulumba, mais là, c'est Makolo à Kagame. Ce n'est pas ça la question. Ça ne fait pas de lui grand pose à la pembene Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi est irremplaçable. Moutouako a charisme na yazate. Même Félix Tshisekedi est lui-même ce qu'il est. Na charisme na maelo azoe pas tata, mais Etienne Tshisekedi est irremplaçable, pièce rare, il est unique. C'est l'homme le seul et l'unique so kasa lobi yaye. Ata bokondimate atika la constant. Pas bazo lobana 8h à lobi boye na 9h à changer. Oui, to ko changer constitution tango comité. Tout est bien quand c'est lui qui propose. Si c'est un autre qui propose, c'est mauvais.
comment on doit vivre avec des gens qui estiment que ce qui est bien, que c'est que lui pilote. Mais vous avez suivi l'Église catholique et dans la acteurs politiques, même les pasteurs qui parlent aujourd'hui, il y a corruption, il y a vol, qui caractérise le régime, il y a Félix Tshisekedi, détournement, corruption, Makambunyo soit dans un que et coquille jamais que ça que le peuple congolais, les lots andima, changement de la constitution, ce qu'on a consulté. Maître Joël Kitenge. Au début, place natie, Moutou Nassé, dans un carrefour de plusieurs provinces. Mais je parle de l'État à ce moment. Je considère Netina Bisso Awa du côté de l'un de mes parents, en termes de Moussala Nanzambe, Roland Dalo est le flambeau des hommes de Dieu ici de ma communauté qui sont à respecter. Mais je m'en doutais fort qu'il est dans le lot Yabadeni Les Nabassous. Non, s'il vous plaît, il faut avoir beaucoup de respect Nabassa Nanza, mais moi je n'aimerais pas que... Je retire l'eau à Denis Les, il est dans le lot des ingrats serviteurs de Dieu et de menteurs. Non, mais vous ne pouvez pas quand même dire ça. Je vais démontrer. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas quand même venir... Monsieur Roland Dalo, qui vit des dîmes et des offrandes, à Tanga droit, à Tanga théologie, après seulement comme avocat exerçaté, tout ce qu'il a dans sa vie, il n'a jamais travaillé même dans un supermarché pour notre Capousse. Il gagne tout des mains des fidèles. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Et parmi ces fidèles dont celui-ci gagne, cette église ont la majeure des cadres qui sont dans les cabinets du président de la République, dans les cabinets de la première dame, dans le gouvernement, dans les entreprises publiques à outrance. Non, acteur politique qui est dans l'église catholique, c'est... Nalobi Nayo, vrai clé décideurs sont de cette église. C'est lui qui recommande et c'est lui qui plaide pour eux, qui envoie les listes. Qui envoie les listes dans le gouvernement, dans le cabinet. Pasteur Anthony, directeur de cabinet. Pasteur Mila, DG à ICCN. Judith Soumina, premier ministre fidèle. Vous ne savez pas ça? Donc, Roland Dalom t'a recommandé pour la première ministre. Le pasteur Chungu, Freddy Chembo, Yodi, le pasteur Freddy Yodi Chembo, vient là par Roland Dalo, qui est celui qui pilote tout, vous en connaissez les détails. Et c'est un homme fort du régime, que je peux vous citer les noms et des noms. Laurent Dalo, moi nanaya Bali. Président de la République a parrainé, moi nanaya, na mariage en déconangaï, pasteur Moussouswana, que je salue, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Roland Dalo a Bali sa moana. Il est d'abord allié d'autres. A dépensé à temps infranté, a dépensé là, jusqu'à n'allie pas par un mariage. Rien par le président. La ceinture de la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, plein de membres, il y a Basti, il y a Pasteur, il y a Pasteur Ken, Basti ou les restes. Et il s'élève celui-ci devant la place publique. Azoko Katako cité Félix Tshisekedi na kombote. Moutouana. Mais c'est cet homme-là. Est-ce que... Moutouana. Non, attends. Pasteur Roland Dalo peut parler le lot. Aoko Kotanga Félix Tshisekedi, Azobenge na lingala, ce que na français, Moutouana. Cet homme. Je ne savais pas que l'ingratitude était du milieu des pasteurs. Non, mais est-ce que Makambu Pasteur Dalo a dénoncé? Non, qu'est-ce que ça? Est-ce qu'à la vérité, c'est ça aussi la question? Makambu Moïbi, Miibi Nyoso Bazo, ce sont ses fidèles. Ah bon? Ce sont ses fidèles. Et c'est Bayaga Nambongo Kunepanae. Non, il a dit que Netiye Atika Vivaka Nabadimte. Asala Kawapi. Non, il a dit qu'à Vivaka Tenambongo ya Moutouana. Il a dit ça. Moutouana, d'abord depuis 6 ans, Atika la Kozwadim na été. Alobi yango clairement, il est clair. Maintenant, moi je me demande d'abord la question. La question de venir attaquer Moutouana. À Vivakanaete, à Récupérakate et Moutouana a nommé un poignet de membres de l'église qui viennent avec la dîme. Conjonction de coordination indirecte ou comment? Ces gens-là qui viennent avec les dîmes ont été nommés par Moutouana. Moutouana, la vérité, parce que j'ai dit que c'est un menteur, on dit Magingaïté. A Pessi prophétie avant l'élection, a moni 3 bateaux. Moko, Nakatia Serkei,
Moussous Bakotindike n'a pas, ça veut dire paralysé. Et moi, quoi qu'on gagne avant cette élection. Et l'autre va faire quoi? Doit renoncer. Prophétie Yokama Kipelo Bami. Roland Dalo. Moutubatindika est dans cercueil avant l'élection parmi les candidats. Nana Koufa. Tile loke candidat président à Koufi. Prophétie à Lukuta. Deuxième loko. Nani a renoncé qui n'a pas candidat majeur en Amisatu? Personne. Nani a quoi qui maladie à paralysie parmi les candidats? Personne. Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Analysez toutefois, retenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Dans tout ce qu'il a dit, il n'y a rien de bon. Rejetez. Fausse prophétie. Et comment reconnaître un vrai prophète? C'est quand ce qu'il dit arrive. Et vous connaissez le mauvais prophète, c'est ce qu'il dit n'arrive pas, sachez que c'est un faux. C'est un mauvais, un faux prophète. Puisque ce qu'il a dit ne s'est jamais arrivé. Mais est-ce que Makambo lobby a... Deuxième éloko, Nayoki Batou, Bazako s'accrochait que Roland Dalo aurait prophétisé que Nzamba Ebissé, que Tshisekedi Soukaka n'a demandé. Non. Il portait conseil, il disait, je prie pour que Dieu te donne, conseiller à Malam ou Miibité. Je prie Dieu. Donc il lui donnait conseil. C'est son conseil. Ça n'a rien à voir. Asuka, donc yo peut conseiller Tshisekedi à compter na 4e, 5e, 6e mandat. Ingratitude naie, ya quoi expliquer que Félix Tshisekedi a payé sa dignité, ne pas les citer. Donc il ne vit pas de son argent. Donc ça veut dire qu'il y a l'autre côté, c'est un ingrat. Le monde lui regarde et tout le monde le regarde et Dieu est témoin. D'abord, qu'est-ce qui prouve, puisque sa femme reçoit tout le temps de ce qu'on lui donne, je ne peux pas aller dans l'au-delà. Il sait ce qu'il le reçoit. C'est comme maman maman qui a payé, papa a payé. Maman a biso Denis qui a payé, papa a payé. Alingi ba mena mukongo po ndimeka pasteur. Ba mena mukobando sale cheval qui dit qui n'a bi Roland Dalo cheval qui dit qui n'a mukongo Félix. Ndeba ndimeka pasteur. Taba tumsubisika banga. Au lieu vanda kimia, te abiloko nongo zoko teya. Considérez vos histoires comme vous connaissez. Ce sont les gabros, ce sont les entreprises, ce sont les business. Faites comme vous le faites. Si tout le monde a tendance à faire la politique, ah ben, la porte elle est ouverte. Hein? Mais est-ce que dans les fonds, c'est vrai qu'à cause de la lobby qui a dit mais a fatigué et puis a vivacate na senga fati mbongote, il ne vit pas na mbongo fati. Il est clair. Na lobby boyé. Na makamba dénoncer qui a miibi. République des voleurs. Prenons la République voleur, c'est quelle République? La non. Ça c'est un mot grave. La République est un corps. La République n'est pas voleur. C'est lui qui réincarne et qui représente cette République, c'est Félix Tshisekedi. Donc, attendre Roland Dalo, il est en train de le traiter de voleur. Si la République, c'est l'ensemble de nous tous, Nayaza Sije Nakati République, l'État, il faut qu'il y ait territoire, population et pouvoir public. Considérons qu'il n'y ait pas un voleur, puisque c'est dans les offrandes là qu'il vole, qu'il vit. Pas ça là de l'autre côté. Il a l'argent où tout ce qu'il vit, le maire, à ça la société n'a pas ça là. La société qui nous donne un bulletin de paye où il travaille, on l'a déjà payé de toute sa vie depuis Abotama. Non, on est allé voler dans quelle caisse? Dans quelle caisse? Si c'est un individu qui a volé, nous tous nous dénonçons ceux qui volent. La République ne vole pas puisque la République n'est pas un homme physique, c'est un corps. La République, c'est l'ensemble d'hommes. Est-ce que ces hommes qui gèrent l'État, tous, volent? Où certains volent et nous condamnons ceux qui volent. Mais le propos du pasteur n'a pas fait un distinguo. S'il y a des pasteurs dans ces pays, au bazar malhonnêtes, irresponsables, est-ce que tous sont comme ça? Non! De vrais hommes de Dieu existent dans ces pays. De vrais pasteurs existent. Et des aventuriers, des escrocs existent. C'est comme ça qu'on fait un distinguo. Si vous possibilité, ça la choix. Il y a le Koutane Amabé. Mais vous généralisez sans mettre un bémol. C'est irresponsable de sa part. J'aurais dit me taire comme grand frère au nom de la communauté, mais je ne peux pas me taire. On est comme excès des ailes de la haine. Ceux qui peuvent à côté d'un mercenariat, allez, raccomplir le contrat de ceux qui t'ont recruté pour le charcuter à la télé et tu auras pour ton compte. Nous te traiterons en tant que tel. Si vous avez une dimension politique, nous te traiterons en tant que tel. La dimension politique. Tu te traiter en tant que tel. En tout cas, Joël Kitenge,
to be sié soki azamutu asali ba erreur. Mais en tout cas, le fait qu'à lobby azongela musala na ya nzambe na pete à côté terrain glissant Eliae. Ah bon? Eh. Parce qu'à lobby que non, il dit que peut-il prendre à la République? La République n'est pas Tshisekedi, la République est interpersonnelle. Cette République est laïque. Elle n'est même pas chrétienne. La République, elle n'est pas islamique, elle n'est pas catholique. Celui-ci est diplômé en droit. On l'a dans que vous voyez là. Pas seulement la théologie, c'est un diplôme en droit. C'est un juriste tout fait. Il sait de quoi il dit et comment il s'engage. Combien d'hommes il a amené auprès du président de la République qui jouit de millions? Ah bon? Combien il a amené? Yemoko Azolo ba République. Azouaka enfranté. Par quel mécanisme a mis Koutazana Bakare minier na l'Europe? Ah bon? Azanango. Azouaki yango men. Puisque azouaki yango na contexte ni nezana mondima église na semela ke carré minier, ce que mondima yango kombone nani. Tala. Tika bilo musuto wako se devaliter na place à TV. Teya na yo vie. Teya. Le mwa makolo noki na teya okokate. Teya. En tout cas, c'est la fin de l'émission. Maître Joël Kitenge, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur Registre Congo Télévision et partagez aussi cette émission dans vos groupes WhatsApp partout à travers le monde où vous vous trouvez.